Bonjour à tous, ici Stéphane Melançon, bienvenue sur mon channel. Aujourd'hui, je tiens un spectromètre de masse et on va parler hydrogène. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une bonne vieille batterie 12 volts à décharge profonde, donc communément appelée batterie acide plomb. Et j'ai un chargeur reconditionneur ici, bas de gamme, mais tout de même qui fonctionne bien, qui sert à recharger et aussi reconditionner cette batterie-là. En fait, le problème de cette batterie-là, c'est que c'est une batterie qui est pour notre roulotte et je l'avais rechargée à la fin de la saison de l'année dernière. Et habituellement, il n'y a aucun problème pour passer l'hiver, mais malheureusement, celle-ci a un peu de misère. Elle s'est retrouvée à 4 volts. Alors, j'ai décidé d'essayer de la reconditionner comme ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en fait de quelque chose qui est particulièrement important, c'est-à-dire l'hydrogène. Quand on recharge une batterie au plomb, il y a un dégagement d'hydrogène qui se fait et c'est pour ça que j'ai un petit spectromètre de masse portable ici qui est fait pour en fait détecter, comme vous pouvez voir ici, de l'arsine, de l'hydrogène, puis un paquet d'autres trucs comme ça avec un certain nombre de ppm. En fait, ça irait peut-être mieux si je vous le montrais à l'endroit. Voilà. Donc, ce qu'on va faire sans plus tarder, c'est qu'on va le partir et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, je l'allume. Ici, vous voyez, j'ai un bouton qui me sert à sélectionner je dirais le taux, l'intensité, la sensibilité en fait de l'appareil. Donc, je l'allume comme ça ici. Donc, il fonctionne sur batterie. Et là, je vais vous montrer, en fait, je vais monter un peu la sensibilité. Puis à un moment donné, il va faire des petits bips pour dire qu'il y a une détection. Je continue de le monter. Ah, vous voyez, le petit bip comme ça ici. Donc voilà. En ce moment, je dois vous dire, je sens un petit vent qui vient de ma gauche. Donc ça se peut bien que si j'essaie de détecter des gaz qui viennent de la batterie, ben, qu'ils soient influencés un peu. Mais je vais quand même vous le montrer. Donc ici, j'ai 6 cellules. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'ai 3 bouchons. Et là, on entend déjà le petit bip comme ça. C'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez, regardez qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais, par exemple, aller sur la première cellule ici, au-dessus du bouchon. Vous voyez, j'ai une petite détection. Je vais aller au prochain. Oh, 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 c'est la panique totale. Si je reviens ici, et je m'en vais sur le deuxième. Donc, il y a vraiment une détection d'hydrogène assez prononcée vis-à-vis de la deuxième cellule. Je m'en vais sur la troisième. Je m'en vais sur la quatrième. Il y a quasiment une panique ici. La cinquième. Et la sixième ici. Alors voilà, ça bip beaucoup. Donc, je vais réduire un peu la sensibilité comme ça, histoire d'avoir un peu plus les idées claires et de ne pas être saturé comme ça. Donc, je avance un peu ici. Il y a une petite détection, mais pas grand-chose. Donc, je vais encore une fois, excusez-moi, je vais encore une fois réduire la sensibilité. Voilà, comme ça. Donc, je m'en vais sur cette cellule-là. Il y a les oiseaux aussi, là. On voit ici que la cellule numéro 5 est très prononcée. Donc, ça peut nous indiquer un peu le dégagement d'hydrogène, en fait, qu'est-ce qui se passe dans chacune des cellules de la batterie. Parce que j'ai des cellules, effectivement, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de dégagement d'hydrogène. Je vais réduire la sensibilité vraiment, là, ici, là, regardez, à 1. Et quand on met la sensibilité à 1, ce que ça veut dire, par exemple, pour l'hydrogène en bas, ici, vous voyez, si je suis à 1,5, ça veut dire que j'ai plus grand que 10 parties par million, 10 ppm que vous voyez ici. Donc là, en ce moment, je suis à 1. Normalement, ce serait à 1,5, mais bon, ça va me donner quand même une idée. Alors, je l'approche. Il n'y a pas grand-chose ici. Ah, il y a au moins un bon plus que 10 ppm ici, à cet endroit-là. Ici, il faut laisser un certain temps pour que le gaz pénètre dans la petite paille ici et entre dans le spectromètre de masse. Il y en a un peu. Ici, on voit que pour la quatrième, il n'y a pas tant de choses que ça. La cinquième, quand même. Ça dépend aussi beaucoup de la proximité. Et oh là là, la sixième ici, c'est la panique totale. Alors voilà. Tout ça, bien entendu, pour vous dire que quand vous chargez une batterie au plomb, il peut y avoir de l'hydrogène. Personnellement, dans le passé, ça m'est déjà arrivé en fait. Je rechargeais une batterie comme ça, j'étais dans un endroit un petit peu plus confiné. Puis je me suis rendu compte que j'avais comme,
On dirait que je filais pas, j'avais presque mal au cœur et puis un petit peu mal à la tête. Et en fait, c'était à cause de cette batterie-là. C'était la batterie au plomb qui était en train de charger, qui dégageait de l'hydrogène comme ça. Donc c'est vraiment important de faire ça dans un endroit aéré et avec les précautions nécessaires de ne pas avoir de flammes, d'étincelles, comme c'est indiqué d'ailleurs sur la batterie quand on lit ça ici comme ça, ne pas avoir de flammes et tout, c'est pas pour rien, il y a un dégagement d'hydrogène qui se fait. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et avec ce petit spectromètre de masse ici que je vais éteindre avant que les batteries soient finies, avec ce petit spectromètre de masse, j'ai pu prouver qu'il y avait un dégagement d'hydrogène sur la batterie lorsqu'elle recharge. Fait intéressant aussi, puis je vais vous le montrer tout de suite, c'est que quand je regarde, attendez un petit instant, je vais... Voilà. Quand je m'en vais à la base comme ça ici, il n'y a pas grand chose qui se passe. Je vais monter la sensibilité même ici, là. Puis quand je monte, une certaine hauteur, il y en a, mais un petit peu qu'elle se calme, vous voyez. Donc l'hydrogène semble plus léger que l'air, bien entendu, et en fait monte vers le haut plutôt que vers le bas. Là, je suis un petit peu biaisé, comme... C'est un petit peu biaisé. Il y a un petit vent qui arrive comme ça, donc en fait, ça change tout. Il y a comme un petit balayage de cet hydrogène-là. Mais en fait, tout ça était pour vous montrer qu'il y a un dégagement d'hydrogène quand vous rechargez une batterie, et j'ai l'occasion d'avoir un beau petit spectromètre de masse pour le montrer. Alors voilà, donc soyez prudents quand vous chargez vos batteries, puis essayez de ne pas vous donner trop de maux de tête et tout. Faites ça dans un endroit aéré. Voilà, alors à une prochaine vidéo. Ah, j'oubliais, si jamais ça vous a plu et que ça vous intéresse, vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne. Vous pouvez vous inscrire avec le petit bouton qui va être à quelque part. Vous êtes habitué. Alors voilà, bye bye.